étape par étape, n'est-ce pas, pour voir les différentes parties du protocole. Donc, ces différentes parties du protocole sont résumées sur cette diapo. Et j'avais partagé les diapos au début du cours, je crois. Donc, normalement, tous les étudiants ont les diapositives là. Donc, si vous hésitez, vous allez juste pour regarder ça. OK? Voilà. Donc, on va aller maintenant structure par structure. Donc, il y a le résumé, ce qu'on appelle résumé synoptique. Mais en réalité, le résumé, on le fait toujours à la fin, totalement à la fin du protocole. C'est-à-dire, au moment de rédiger le protocole, on le fait à la fin de la rédaction, le résumé. Maintenant, mais lorsque vous finissez de rédiger le protocole, dans la présentation d'un protocole, vous allez mettre le résumé à l'avant du protocole. C'est-à-dire, dès après la page de garde, après la liste des abréviations, après la table des matières, vous mettez le résumé. Parce que c'est le premier texte que les gens vont lire avant d'aller dans votre protocole. Donc, voilà pourquoi on met le résumé, n'est-ce pas, au début. Voilà. Donc, sur cette diapo, vous voyez bien que le résumé, bon, c'est un modèle qu'on a collé ici. Il y a le titre, il y a les investigateurs, donc les chercheurs, où on va mener l'étude, n'est-ce pas? Bon, quelle est la période qui va être couverte par l'étude? Le type d'étude, les objectifs, la méthodologie, le nombre de participants, quels sont les critères d'inclusion. Mais ça, c'est vraiment le résumé d'une étude clinique. C'est pourquoi il y a beaucoup de parties. Alors, pour votre mémoire, eh bien, ça sera simplement le titre, l'objectif, n'est-ce pas? Ensuite, après, vous allez maintenant à la méthodologie. Et dans la méthodologie, donc, vous décrivez le schéma d'étude, la population d'études, les principes, la variable dépendante qui est à étudier, et puis la taille d'échantillon et bien sûr l'analyse des données. Voilà. Parce que c'est un protocole. Vous n'avez pas encore de résultats. Très important. OK. Après le résumé, maintenant on va à l'étape suivante du protocole. Si vous remarquez sur la gauche de l'écran, ici, c'est-à-dire j'ai résumé la structure du protocole. C'est ce qui est à gauche, la structure du protocole. Maintenant, à chaque fois qu'on va sur un point, je mets le point là en gras. Si vous remarquez sur cette diapo, c'est résumé synoptique qui est en rouge, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que on est à ce niveau. Ensuite, on revient à l'introduction. On revient à l'introduction. Et donc, on va parcourir pas à pas comme ça le protocole. Et lorsque vous rédigez aussi votre protocole, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez aller pas à pas. Vous commencez par l'introduction, les objectifs, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'introduction, c'est quoi dans un protocole? L'introduction, eh bien, c'est la partie du protocole qui va annoncer la recherche. N'est-ce pas? Et on commence par décrire ce qu'on appelle le contexte en santé publique. Je prends un exemple sur le coronavirus qui fait l'actualité. Donc, si je vais écrire un protocole sur le coronavirus, je dois annoncer l'objet de la recherche. Autrement dit, je vais dire par exemple une phrase très simple en disant que la maladie à coronavirus est une nouvelle pandémie déclarée en décembre 2019 dans la province de Wuhan en Chine et qui s'est rapidement propagée
pour atteindre le stade d'épidémie, puis de pandémie. Et la fête aujourd'hui, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, ils ont par exemple 134 pays sur 154 dans le monde. Elle a déjà contaminé 5 millions d'habitants et entraîné le décès de 400 000 personnes dans le monde. Vous avez vu? Donc, j'ai annoncé, c'est ce qu'on appelle annoncer, c'est-à-dire on dit sur quoi ça va porter. Donc, pour moi, ça porte sur le coronavirus. Et alors, je dis le coronavirus. Un autre va ajouter que le coronavirus, n'est-ce pas, encore appelé syndrome respiratoire aigu sévère, n'est-ce pas, numéro 2. C'est pourquoi dans certains documents, vous voyez SARS-CoV, numéro 2, SARS-CoV-2. En anglais, ça veut dire syndrome respiratoire aigu sévère. Okay? C'est ça. Donc, c'est ça. Et maintenant, donc j'annonce, ça c'est l'annonce. Puis je donne le contexte en santé publique. Et je dis, ça touche 134 pays sur 154. Ça a contaminé près de 5 millions de personnes dans le monde. Plus de 400 000 décès dans le monde. Okay? Et en Afrique, aujourd'hui, la transmission est essentiellement communautaire. Donc, ça, c'est le contexte en santé publique. Parce que quand on dit contexte en santé publique, on va parler de la gravité de la maladie, n'est-ce pas? On va parler de son ampleur. L'ampleur de la maladie se mesure par la prévalence ou bien l'incidence. La gravité de la maladie va se mesurer surtout par les signes, les manifestations cliniques, la mortalité ou la létalité. Dans le cas d'une épidémie, c'est la létalité. Nombre de décès parmi les cas. Donc, c'est ça le contexte en santé publique. Ensuite, je vais passer à l'importance du problème et la situation actuelle. Parce que supposons que moi, je vais travailler sur l'augmentation de l'incidence, autrement dit des nouveaux cas. Donc, je vais dire que la maladie à coronavirus, n'est-ce pas, s'est déjà propagée sur le continent africain, principalement en Guinée, où la transmission est essentiellement communautaire. C'est une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Et 80% des personnes infectées sont asymptomatiques, ce qui rend difficile la surveillance communautaire. Donc, je commence maintenant à poser les problèmes. Depuis son apparition en Guinée au mois de mars, plus de 3000 cas ont été confirmés. Malheureusement, pour la majorité des cas, il est impossible de définir la chaîne épidémiologique, ce qui rend difficile l'identification des cas suspects, des contacts et de leurs contacts, mais aussi leur isolement et prise en charge. Okay? Donc, je suis en train de donner les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc, je suis en train de décrire l'importance du problème et la situation actuelle. Donc, de ce fait, la population urbaine de Conakry est exposée, n'est-ce pas, à une propagation continue de cette épidémie ou de cette pandémie. Okay? Maintenant, je vais enchaîner. Donc, ça, en 3 à 4 phrases, j'ai fini. Et je vais enchaîner maintenant sur qu'est-ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait? J'ai déjà même donné quelques éléments de qu'est-ce qu'on sait. Voilà. On sait que la maladie est très contagieuse et qu'une bonne partie de la transmission est asymptomatique. On sait aussi que la contamination est communautaire. Okay? Et on sait que la population a une faible perception du risque
et que les gens n'utilisent pas systématiquement le masque lorsqu'ils se promènent en dehors de leur domicile.